DJ qui assure dans le club éphémère. Dans le club éphémère. Money club. Club éphémère. Club éphémère. Pourquoi vous avez créé ce collectif? Parce que marcher en solo, c'est pas bon. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Club éphémère. Aujourd'hui dans le club, on a Brice Adel. Salut Brice, comment ça va? Salut, ça va et toi? Très bien, très bien. Et on a également Saniko. Alex, comment tu vas? Ça va. Bonjour les amis. Alors le podcast, c'est toujours le même concept. 3 DJ, 3 questions, on y répond et on se dit au revoir. Première question, comment est-ce que vous organisez votre bibliothèque de son? D'ailleurs, je pense qu'on dit discothèque du coup. Je sais pas. Moi, je dis bibliothèque. Toi, tu dis bibliothèque. Ouais, bibliothèque aussi. Ouais. Ok, alors disons bibliothèque. Je sais pas si vous avez vu récemment, du coup, Alpha Theta a annoncé un truc qui s'appelle One Library, un accord multimarque qui permet d'exporter ses crate playlists d'un logiciel DJ à un autre et de pouvoir basculer d'une CDJ à DJ Pro, par exemple, grâce à un simple transfert sur clé. Mais ça règle pas vraiment le problème de fond, qui est comment est-ce que vous organisez tous ces MP3 achetés légalement dans votre ordinateur, par genre, par année, par BPM. Alors, qui nous livre ses secrets en premier? Brice. Allez, Brice. Ouais, c'est une grosse question. Son premier à Brice de podcast. Allez, on le lance. C'est une grosse question. C'est un sacré bordel, mais un bordel organisé, on va dire. Pour la référence. J'ai beaucoup trié par année, fut un temps. Et dans chaque année, il y avait des styles, etc. Mais c'était une époque où je mixais avec des CD. Ça a évolué. Après, j'ai mixé avec l'ordinateur, avec Serato pendant un d'années. J'en suis arrivé sur clé USB. Et sur clé USB, il fallait tout revoir parce qu'on passait le temps à scroller avec la molette. Et du coup, maintenant, essentiellement, donc il y a des années, maintenant je suis plutôt depuis 2020 par exemple, donc de 2020 à 2025, de 2025 Ah, tu fais par 5 années, par non, de 5 ans c'est ce que j'ai fait les 5 dernières années. Ok. Je peux peut-être changer l'année prochaine en 2026. Ok, ouais. Mais du coup, voilà. Et dans chaque année, il y a des dossiers, il y a des styles qui reviennent. Là, on est beaucoup sur l'afro depuis 2-3 ans. Donc, j'ai des dossiers afro-chill, enfin voilà. Et après, beaucoup de blocs. Il y a tellement de déclinaisons en vrai par style. Les blocs, c'est mon système de tri principal, c'est-à-dire que j'ai un dossier que j'appelle Club 7. Et en fait, dans le dossier Club 7, j'ai des titres de morceaux, un Bruno Mars, je sais pas, un Beyoncé. Je sais que tu as fait référence à ça dans des anciens podcasts. Ouais. Et avec chaque morceau phare, en fait, il y a des titres qui cartonnent avec. Donc 5-6 morceaux par bloc. Et ça veut pas dire que je vais tout le temps les jouer, mais ça veut dire que quand je rentre dedans, quand je rentre dans un set comme ça, je sais que j'ai un peu l'esprit libre de me dire, je sais que les 4-5 morceaux, ils vont bien avec et que je peux les trouver facilement. Okay, donc ce dossier-là, c'est une espèce de dossier tram ou une espèce de timeline que tu pourrais presque défiler chaque morceau. Je pourrais les défiler. Après, je le fais pas tout le temps. Souvent, je me surprends à en prendre qu'un seul et à switcher sur un autre dossier. Mais donc globalement, tu mixes quand même plus à l'oreille, à l'impro, quoi. À l'oreille, à l'impro. Après, ces dossiers sont très pratiques. Je vais te prendre des exemples des années 2000, genre du Sum 41, tous les trucs un peu rock qu'on joue pas forcément tout le temps et qui font peut-être pas forcément partie de ce qu'on aime le plus. Quand je tombe sur un public où il faut les jouer, par exemple, je trouve ça très pratique de les avoir tous sous la main. Mais j'ai pas compris, t'as un dossier rock du coup, ou ils sont dans ce truc Club 7 que t'as organisé en amont? En fait, si tu veux, ils sont dans un dossier rock d'une part, tous ensemble, et dans un dossier, par exemple, je vais faire un dossier Sum 41 dans le dossier Club 7, et là, du coup, il y a une liste un peu plus réduite avec les 3-4 qui s'enchaînent bien, soit au niveau de la tonalité, soit au niveau du BPM, etc. Donc, je crois que j'ai capté. Et après, tu as peut-être aussi des morceaux de transition qui peuvent te basculer sur un autre style. Sur un autre style dans le même BPM. Comme je vous ai dit, c'est un peu le bordel. Après, en vrai, l'essentiel, c'est que tu t'y retrouves. En fait, c'est ça, c'est un sacré bordel, mais c'est organisé et sur la soirée, tu t'y retrouves. Et toi, tu fais comment? C'est une bonne question. Je change souvent. Donc, alors déjà, il faut savoir, c'est le travail fastidieux du DJ, le travail transparent que personne ne voit. Mais avant de jouer un set dans une soirée, la bibliothèque, le rangement, le tri de la bibliothèque est très très important. Mais déjà pour nous, c'est un confort de travail. Plus tu t'y retrouves dans ta bibliothèque, plus c'est facile ensuite en soirée de
Pour moi, en tout cas, Ouais. c'est le cas. Et alors, moi, comment je m'organise? Alors, au début, je me suis beaucoup organisé pendant très longtemps par année. Alors, d'abord, c'est par style. Et ensuite, tout dépend des styles. Quand on était, quand on est dans la house, quand il y a eu un peu le DM, je rangeais après par année parce que c'est vrai que les dossiers saturent vite, en fait. Après, quand il y a 200 ou 300 morceaux ça par sert dossier, plus à moi, rien ça me ton dossier, gonfle parce que, en vrai, comme tu disais tout à l'heure avec la molette, quand tu cherches sur un contrôleur ou autre, ou même sur les plates, franchement, c'est galère de parcourir 300 musiques. Et au final, tu ne trouves même pas ce que tu veux. Donc, je classais par année. Et là, depuis cette année, alors déjà, chaque année, j'aime bien revoir, avant d'attaquer une saison, donc en début d'année, revoir mes dossiers, réorganiser, Effacé au besoin. effacer, réorganiser des morceaux dans d'autres dossiers si j'estime que c'est mieux de le mettre à tel ou tel endroit. Déjà, ça me fait retrouver des musiques que des fois on peut oublier. Il y a une année où tu vas jouer tout le temps un morceau, tu vas dire putain, ce morceau, il marche, alors que même il peut avoir plusieurs années, mais tu le ressors un peu du grenier, quoi. Et tu peux l'oublier pendant 2-3 ans, mais en fait, il marche toujours 3 ans après. Ouais, donc, tu carrément. vois, ça te permet de redécouvrir des morceaux que tu peux des fois oublier, parce que bon, on a tellement de morceaux des fois en tête que tu peux en oublier. Attends, ressens-toi sur la question. Comment tu ranges tes MP3, frère? Et comment ça, je m'aime pas. Donc, par année avant. Et aujourd'hui, non. Je fais plutôt par énergie, en fait. Ah, c'est intéressant ça. Moi, j'ai jamais compris ça. Alors, en fait, je viens de me lancer cette année sur ça et j'arrive à bien m'y retrouver. Mais genre, Ou, par exemple, tu prends l'Afro House. t'as combien de niveaux d'énergie? En fait, j'en fais 3 ou 4. Ok. Je fais un truc plus chill, warm-up, un premier dossier. Ouais. Après, je fais un dossier que j'appelle medium. Ah, mais tu rajoutes ça dans les tags ou juste c'est Non, juste dans simplement dans mon, des dossiers? dans mon Mac. Ça, c'est directement dans mon Ok. Finder. Parce que tu sais, tu pourrais mettre genre en commentaire. Non, je mets pas de Énergie commentaires, 1, et non. comme ça, après, quand tu vas dans ta recherche, tu tapes énergie 1 et Moi, ça j'ai beaucoup de Non. tracks qui sont renommés avec 3+ au début. Et, Mais après, des fois, ça m'arrive de mettre des étoiles maintenant sur Parce que Recordbox. surtout, vous, Recordbox, vous savez ce système-là depuis Avec bon les nombre d'années, étoiles. avec les Alors là, étoiles. je commence à le faire. Mais sinon, comme je te dis, maintenant, je me fais un fichier en gros début de soirée, warm-up, truc que j'estime. Après, c'est à l'estimation propre, quoi. Ouais, c'est. Ensuite, je fais un truc que j'appelle medium, entre deux, et après top. Tu vois, Ok. voilà. Donc ça, c'est plus ou moins l'arborescence que je suis en train de faire et que je répète de style en style. Donc, de style. Donc, tu fais Ouais. des catégories de genre, et dans les Ouais. catégories de genre, warm-up, medium, Ouais, big time. ouais. Ok. Et après, par exemple, pour le reggaeton, je rajoute un truc, un dossier en plus, entre les hits et vraiment le top du top. Enfin, ça dépend après, Ouais. c'est propre à chaque style, mais je m'y retrouve bien et je trouve que c'est plus pratique pour moi de mixer comme ça. Ok. Donc voilà. Moi, juste avant de répondre personnellement comment je m'organise, du coup, comment vous faites avec les chansons qui sont multigenres, tu vois, aujourd'hui, Latin House? Ouais. Est-ce que c'est de la house? Est-ce que c'est de la musique latine? Parce que du coup, le rangement par style musical, il est de moins en moins efficace, j'ai l'impression. Je me pose plein de fois la question. Des fois, il y a un morceau, c'est un tube des années 80, international, et c'est de la pop. Tu te dis, putain, je le mets dans la pop, années 80. Donc après, il faut trancher, il faut prendre une décision, je le mets là ou là. C'est pour ça que moi, j'ai des dossiers par genre. J'ai un gros dossier house que j'ai mis très longtemps à faire. Et dans ce dossier house, il s'appelle This is my house. Petite référence. Et dedans, il y a, par exemple, il y a du glitterbox, il y a du soulful, il y a de la disco. Ok. Il y a tout type de house. Il y a tout type de house, et là, c'est trié par ça. C'est trié comme ça. Et après, dans le dossier club, je peux mettre, par exemple, je vais te prendre un exemple tout bête, un Kungs, et j'estime que dans Kungs, il y a un morceau house d'un de ces dossiers qui va bien dedans. Du coup, dans ce bloc, je vais venir l'intégrer parce que je sais que dans la soirée, je peux venir jouer ce son-là, et ça peut me faire sortir une pépite à un moment où je suis sur un set peut-être commercial et que j'avais peut-être pas pensé à sortir un morceau house. Donc en fait, En vrai, c'est hyper intéressant de savoir. Ouais, c'est pour ça comment que. les playlists, c'est- personne fait pareil en fait. non, personne fait pareil. Chacun a Et sa surtout, méthode, Ouais. son truc. Donc, Ouais. Et moi, après, ce que je faisais sur Recordbox, donc là, je dis sur mon Mac, mais après, ce que je faisais avant cette année-là, c'était j'avais un fichier, un dossier sur Recordbox où, alors, j'avais tous mes dossiers à l'image, à l'identique de mon Mac, et je me créais un autre dossier, par exemple top pop, top rock,
top. Et en fait, je mettais un peu comme ce qu'il disait Brice tout à l'heure, où il faisait des blocs avec les meilleurs morceaux. Ouais. Ben moi, je faisais en fait un résumé, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, tu as 100 morceaux Ouais, dans la la crème pop. de la crème, quoi. Ouais. Voilà, on pourrait Mais l'appeler est-ce comme que- ça. Et c'est vrai que ça me servait bien. J'ai l'impression qu'on pourrait faire un podcast entier sur ce sujet. Mais... Ah, sérieux. Ah, ça peut être long. Ouais, ça peut être long. Peut-être qu'on y reviendra dans un autre Je pense qu'il faut podcast. faire Mais un toi, du coup, podcast, tu fais comment Ouais, alors du coup, je vais essayer d'être rapide. Mais alors, moi, du coup, je mixe sur Serato depuis que j'ai 17-18 ans. Donc, Ouais. du coup, à l'époque, sur Serato, les cracks, c'était pas top. Du coup, moi, j'avais pris le parti d'utiliser iTunes, qui est devenu Apple Music avec le temps. Donc, moi, déjà, dès que je télécharge un MP3, je le mets dans iTunes. C'est ma base, tu vois. Je le mets dans le logiciel. Ensuite, pourquoi ? Parce que... Non, mais tu le ranges comment dans ton Mac? Vas-y, j'y arrive. iTunes, c'est simple. Du coup, je fais des playlists intelligentes. Par exemple, on est en quelle année ? 2025. 2025, janvier. Ouais. Et tout ce que je vais rajouter en janvier, ça va se mettre automatiquement dans cette playlist. Je fais ça pour tous les Tout mois. style confondu. Tout style confondu. C'est Ok. juste pour avoir un classement Ouais, de l'année ouais. 2025. Ok. Qu'est-ce que j'ai rentré comme son dans mon iTunes cette année-là, classé par mois, tu vois. Ok. Ça veut dire, quand je mixe, ah ouais, attends, le mois dernier, j'ai rajouté un edit d'un truc sympa, je vais dans le truc, je sais que je vais le retrouver là. Ça me permet un peu d'avoir un premier rangement par date d'ajout. Ensuite, dans iTunes, toujours en utilisant du coup les playlists intelligentes, j'ai fait des catégories de genre. Donc c'est hip-hop, R&B. Après, j'ai EDM. Donc, dans EDM, pour moi, c'est tout ce qui est musique électronique. Donc, house, dubstep, Moombaton, Ah ouais, etc. ok, ouais. Tu vois. Et en fait, ce que je fais, c'est que je tag énormément mes MP3. C'est-à-dire, une chanson comme un truc des Daft Punk, je vais écrire EDM, parce que pour moi, c'est de la dance music. Okay. Ensuite, je vais mettre French Touch. Et ensuite, je vais mettre house. Ce qui fait que dans mes playlists intelligentes, quand je vais aller dans ma playlist intelligente house, je vais aussi bien avoir du coup un morceau de French Touch que un truc Latin House, un peu, tu vois. Mais du coup, ça c'est vraiment, j'utilise les métadonnées de chaque MP3 pour faire une classification dans iTunes très propre. Et après, j'ai ma partie vraiment Serato, C'est ça que je... où là, c'est vraiment... Pour moi, il y a iTunes qui gère la musique et Serato qui gère les routines DJ. Et dans Serato, ensuite, j'ai des dossiers de routines, tu vois, avec des morceaux qui sont pas forcément du même style ou de la même année, etc., Ok. mais qui vont bien ensemble et qui sont des routines DJ que j'ai créées au fil des années. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu les classes pas par style ou quoi sur Serato? Non. Pas forcément. Non, Et si j'ai besoin de faire une soirée Ah ouais. thématique année 2000, j'ouvre mes playlists iTunes qui sont accessibles directement dans Serato, si tu veux. Ok. T'as une partie iTunes dans Serato et t'as tes crates. Et est-ce que tu as toute ta bibliothèque Apple Music sur Serato? Ouais, t'as tout qui apparaît. Tout qui apparaît. En D'accord. fait, Et l'avantage, Serato, c'est que s'il ouvre Recordbox, tout apparaît aussi Ouais, sur ouais. Recordbox, que c'est compatible. Et sur ton Mac, tu les ranges comment du coup? Bah, c'est les MP3, tu veux dire ? Ouais. Bah, en fait, c'est iTunes qui gère ça. Qui gère l'importation des MP3 et qui les met. Ouais, mais dans le site. Finder, elles sont. Je m'occupe pas de ça. Ah, C'est iTunes qui gère. Donc tu les laisses tout, tu mets tout dans Quand, à le partir dossier du moment- musique par exemple. Et... À partir du moment où je les mets dans iTunes, si tu veux, il les copie-colle il les copie dans le dossier iTunes Music. Donc moi, si tu veux, là, comment c'est rangé dans mon Ah ouais, ordi, ouais. je le Lui, récupère. iTunes les range par album, année. Oui, je etc. sais. Après, il y a un fichier exprès, mais. Et moi, ok. c'est pareil, c'est un truc qui m'a beaucoup soulagé parce que c'est un truc que je faisais, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, et je vais essayer d'être bref, mais Ah, ça va, t'es en pas vieux. gros. C'est vrai ça. En gros, je passais trop de temps à ranger dans le Finder Eh ouais. et ça me faisait des doublons à chaque fois que je voulais réimporter un son d'un truc alors que je l'avais 2 fois dans la bibliothèque. Alors que maintenant, un son que je veux mettre dans une nouvelle playlist, je le prends depuis la bibliothèque, Recordbox, Ouais. et je le glisse. Et moi, j'utilise le cloud de Recordbox, donc c'est un abonnement qui coûte un certain prix par an. Et en fait, quand je glisse un fichier, quand je le prends de téléchargement et que je le glisse dans Recordbox, lui s'occupe de le ranger comme iTunes. Donc en fait, le Finder, je le gère pas du tout. Je mets juste des musiques dans le dossier, par exemple mars 2025, et après je les trie au fur et à mesure, quoi. Bon, les frérots, je suis obligé de vous couper parce qu'il y a une thématique. On C'est pourra 3 en parler, questions en 30 minutes. Pendant 1 heure. Ouais, c'est clair. 3 questions, on en a fait 6. Bon, en tout cas, c'est intéressant de savoir chacun comment il procède. La deuxième question, elle est un peu plus perso, mais parce que du coup, ça m'intéresse de vous poser cette question-là. C'est que moi, j'ai un trouble de l'attention. Ça veut dire que j'arrive pas trop à me concentrer sur les trucs pendant longtemps. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que ça m'a quand même souvent aidé dans mon taf de DJ. Parce que quand tu mixes, t'es jamais vraiment concentré que sur un seul truc, tu vois. Tu penses à la track qui se joue en ce moment, à la prochaine que tu vas caler, à celle que tu aimerais mettre dans 10 minutes, tout en surveillant la piste de danse, le couple qui est en train de s'embrasser pour la première fois au fond.
et potentiellement la fille qui arrive avec son verre près des platines, quoi. Tu vois ce que je veux dire? L'enfer. Alors je me demandais, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à vous? Parce que moi je sais ce qui se passe dans la mienne, mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à vous quand vous mixez? Alex. En vrai, ouais, comme tu dis, énormément de choses en fait. Hein. Parce que déjà, tu surveilles le matériel en premier lieu. Donc, tu fais gaffe aux gens autour de toi, s'ils ont des verres, de la façon comment ils dansent. Parce que s'ils dansent de façon dynamique, dans tous les sens, tu sais que le verre, il va pas rester plein. Donc, il risque de se renverser quelque part. Donc, déjà, ça, c'est une grosse partie de stress. Ensuite, tu regardes ta piste pour maintenir ta piste. Donc, important de voir d'un morceau sur l'autre, si ça prend, ou d'un style plutôt sur l'autre. Donc, tu surveilles ta piste pour maintenir le monde sur la piste, quoi. Et ensuite, la musique, tu as le track qui joue, tu penses à celui d'après. Moi, j'essaye d'avoir toujours entre 1 et 3 tracks d'avance sur ce que je vais jouer après. Ou des fois, je pense par bloc aussi. Donc, je pense au track quand je suis dans un style, mais je pense surtout après aux blocs dans lesquels je vais aller. Ça rejoint un peu ce qu'on me disait tout à l'heure, les histoires de blocs par rapport à la musique. Ouais, finalement, on le fait Donc, tous, mais des fois, ça peut arriver, je pense à un truc à l'instant T, et d'un coup, je pense à autre chose. Et après, je dis merde. Je me rappelle plus Moi, j'ai une le truc question. d'avant. Combien de fois tu changes de morceau une fois que tu en as chargé un? Mettons, tu es en train de jouer un morceau, tu en charges un, tu te dis celui-là, il va marcher. Alors, ça peut arriver. Donc, il y a mon morceau, je sais pas, il dure 3 minutes. Je cale le second morceau. Et d'un coup, la musique, elle défile, il reste 2 minutes, 1 minute. Et je pense à une musique. Et là, je suis là, dilemme de DJ. Je dis, bon, il reste 1 minute. Est-ce que je mets l'autre ou pas? Des fois 20 Et là, en secondes, fait, hein. tu n'as pas trop le temps de... Oui, des fois, voilà, le temps, il s'écoule rapidement et tu as la pression, il te reste 20 secondes. Ça m'arrive des fois, 20 secondes, ça doit vous arriver. Oui. Tu prends le risque, tu dis, allez, je mets quand même l'autre track. Et là, il faut être très réactif, il faut aller super vite. Mais là, en fait, en vrai, t'as pas trop le temps de réfléchir. Faut prendre la décision. Oui, non. Parce que plus tu perds du temps, plus le temps de la musique Et c'est en souvent cours, à ce c'est moment-là cool. que quelqu'un vient de parler avec le Et téléphone. voilà, et c'est là, des fois, tu dis non, attendez, s'il vous plaît, désolé. Alors, des fois, c'est pas qu'on veut pas parler ou quoi, mais c'est vrai que des fois, quand tu vois ce sablier qui s'écoule sur la musique, quelqu'un qui vient te voir, toi, tu es là, essayer de caler, de voir et tout. Et les gens, ils sont là, ils te disent, ouais, je peux avoir. Attends, s'il vous plaît, 2 petites minutes, je finis Même mon pas, truc 30 et je suis secondes. à vous. Mais donc, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses en tête, mais pour conclure, j'essaye d'avoir entre 1 et 3 musiques en tête. Alors, c'est pas toujours facile d'en avoir 3. Et après, j'essaye de penser par bloc. Mais des fois, ça peut. Tu peux prévoir un truc en tête, ça peut être modifié. Enfin, tu peux le modifier, mais voilà. Je pense à tout ça. Moi, ce qui se passe dans ma tête, j'ai pas vraiment d'idée. À part penser au track suivant, analyser la piste de danse, regarder. Ouais, Tout analyser, en fait, mais c'est vrai que ça se fait sur l'instant T. Je pense pas à l'après-soirée, je pense vraiment aux 3 prochaines heures, quoi. Ouais. Voilà, aux 3 prochaines heures de set, s'il me reste 3 heures, ou à 1 heure s'il me reste 1 heure. Enfin, j'analyse comme ça, et souvent d'ailleurs, je me fais souvent la réflexion. D'ailleurs, c'est une bonne question parce que j'y avais pas pensé, je l'avais jamais analysé. J'ai pour habitude d'envoyer que des cartouches en début de soirée, cartouche sur cartouche, et j'ai eu beaucoup de discussions avec des DJ qui me disaient non, moi je les garde un peu pour après, etc. Alors il y en a certaines qu'il faut faire monter, mais il y en a certaines. Et souvent, je me dis, c'est pas grave, c'est maintenant que ça se joue, et le reste, je verrai après. Ça, je me le répète souvent. Je me dis souvent, c'est pas grave, des musiques, il y en a, je vais trouver de quoi tenir. Et c'est souvent quelque chose qui revient dans ma tête, et je me dis, bon, on verra après, on verra l'heure d'après, quoi. Non, mais ouais, c'est vrai. Après, comme tu disais, moi aussi, je reste focus sur la soirée. Je pense pas après parce que. Je peux pas penser au démontage. Non. Je préfère pas y penser. Ok. Mais ouais, toi, Ouais, c'est quoi? Moi, c'est rare dans tous les sens. C'est-à-dire que moi, je peux mixer et en même temps ouvrir Amazon sur mon téléphone et me dire attends, il faut que j'achète ce truc, ce câble USB, je l'ai pas en 3 mètres. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment à ce point. Moi, ça va dans tous les sens à ce point. Tu vois. Moi, donc évidemment que j'essaie toujours de me forcer de regarder la piste de danse. Tu vois. Ouais. Parce que sinon, moi, en tout cas, j'ai l'impression que je peux vite, tu vois, oublier un peu qu'il y a des gens et qui sont là. Ouais, après, des fois, tu te mets dans ton truc pendant. Tu peux pendant 5-10 minutes ne pas trop regarder la piste parce que justement, tu te concentres sur tes enchaînements, tout ça. Donc, ouais. Comme moi, du coup, ça recoupe avec la question d'avou. Comme je bosse sous forme de bloc et de routine, tu vois, moi, ma plus grosse question à chaque fois, c'est comment je vais switcher
de ce bloc-là qui est genre À l'autre. dans ce style, genre pop américaine 2010, un peu genre EDM, un peu, tu vois, dance music, à comment je vais switcher à 100 BPM reggaeton. Ouais. Tu vois, et donc, c'est surtout à ça. Donc tu réfléchis à ce track de transition. Ouais. Ok. Comment je vais faire la transition et comment je vais la faire techniquement, ou est-ce que j'ai un track qui va me permettre de le faire, ou est-ce que j'ai un remix d'un truc qui va me permettre de balancer l'original derrière, etc. C'est surtout ça ma partie réflexion, tu vois. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout. Je relis mes notes vite fait pour savoir. Non, on a bien répondu à la question, la lecture du public, essayer toujours de En vrai, ça se rejoint, contrôler le chaos. notre Finalement, avis, on est un peu tous pareils. Ouais. On est un peu tous pareils. Mais surtout, je pense que j'essaie de contrôler le plus, c'est vraiment les gens autour Ouais. pour protéger le matériel, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a une tendance, il y a une tendance où on vient toujours te parler quand tu es en train d'enchaîner, quoi. Ouais. C'est une folie à quel point les gens, ils viennent te demander quelque chose Bah, ou te dire un truc sympa au Toujours moment où à ce moment-là. tu rentres des fois, tu mixes, tu bah vois. ouais, des fois, il y en a, ils voient t'es concentré, t'as le casque, t'es là en train de regarder les platines, tout ça. Ils sont là à essayer de te capter, de faire des gestes et tout. Mais en fait, 2 minutes, Ouais. je fais Ouais, juste juste- ce que je suis en train de faire. Attends 2 petites secondes et après, je suis à toi, quoi. ouais. Donc, ouais. Ok. Et troisième question, les gars, ça va être plutôt une question autour de l'après-soirée, voire de l'après-DJ. C'est une question sur la retraite. Alors, la retraite des DJ, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? C'est une question qu'on se pose pas souvent, entre nous en tout cas, mais pourtant, elle finit toujours par arriver. Quand est-ce qu'on arrête de mixer ? Parce qu'un DJ, c'est pas comme un footballeur ou un fonctionnaire. On prend pas vraiment sa retraite. On peut ralentir, on peut mieux choisir ses événements et on joue différemment. Certains raccrochent, d'autres mixent jusqu'à plus de 60 ans avec la même passion. Mais entre le corps qui fatigue, les nuits qui pèsent et la nouvelle génération qui arrive, est-ce qu'il y a encore une vraie place pour les anciens dans ce métier qui est le nôtre ? Tes coups de brise. C'est une bonne question. Moi, c'est une question que je me pose. Pour l'historique, j'ai toujours fait ça. Donc, j'ai jamais eu de taf à côté. J'ai fait, Ah ouais. j'ai fait quelques mini boulots, mais c'était un peu lié dans des saisons où tu filais la main un petit. Donc, j'ai toujours eu que ça. Je me suis jamais posé la question, et je me la pose de plus en plus parce que je vois les anciens sortir du circuit et je vois la nouvelle génération, pour répondre à ta question, qui me dit toujours ah non mais on a eu un devis avec lui et il est un peu vieux, on préfère quelqu'un d'un peu plus jeune. Donc c'est une question où je me dis il faut que je l'anticipe. On sera un jour ces vieux-là. L'idée, c'est que je pense que j'arrêterai jamais de mixer. Ça, c'est presque une certitude, que ce soit à la maison ou pour des potes ou entre amis ou quoi que ce soit. Donc ça quittera. Enfin, cette passion-là, elle partira pas. En revanche, c'est d'anticiper des revenus secondaires d'ici une dizaine, une quinzaine d'années qui te permettront, à arriver à 50 ans, de commencer à prendre uniquement les soirées qui te font kiffer. Et voilà. C'est un peu l'idée que j'ai en tête de la sortie. Après, je pense qu'on a encore quelques années. Souhaitons-le nous. Alex, toi, t'es un truc. Ben, moi, honnêtement, je pense pas trop encore à la retraite des DJ, même si forcément tu y penses un peu, mais je me concentre vraiment sur les 2-3 prochaines années. Alors aujourd'hui, c'est une passion, ce métier, et je me dis vraiment le jour où je prendrai un peu moins de plaisir, peut-être qu'il faudrait penser après à faire moins de soirées ou autre, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas parce que c'est une passion qui dure depuis X années, donc voilà. Mais après, quand tu te dis, quand tu bascules un peu dans les années et plus tard, tu te dis, est-ce qu'on va être à la page musicalement ? Pour rebondir sur ce qu'il a dit, Brice, c'est sûr qu'un jeune couple marié de 25-30 ans, ils cherchent un DJ, ils ont une proposition. Alors, sans dénigrer les anciens, mais un gars de 30 ans ou un gars de 60 ans qui est dans le truc et tout, je me suis rendu compte que ça influe. Ouais, sur parce le que choix. toi, tu penses à l'événementiel, mais aussi toute la partie club, tu vois. Aussi, mais après, il y a les autres contraintes, des nuits blanches, Ouais, la fatigue. la fatigue, comme tu as dit, la manutention du matériel dans le privé. Donc, c'est vraiment à voir au fil des années T'es comment en train ça de se nous passe. dire clairement, t'as pas de plan de retraite. Pour l'instant, j'y pense pas trop. Ce que je pense, un peu aussi ce qu'il dit Brice tout à l'heure,
au fil des années, prendre moins de soirées et penser à une reconversion dans le milieu aussi. Pour continuer à essayer de gagner sa vie par rapport à ce travail-là, mais en étant un peu en retrait. Donc, en vrai, je me dis pas, je vais faire ça ou ça, je laisse venir les années, je verrai bien au fil du temps, quoi. Je vois pas mal de DJ de la génération juste avant la nôtre, donc qui ont une cinquantaine d'années maintenant, qui ouvrent pas mal genre d'écoles de DJ, tu vois, qui se mettent un peu plus dans la Qui sont transmission. formateurs, plein de choses, en fait. Qui sont un peu dans la transmission, etc. Donc je pense que notre métier nous permettra toujours de rebondir, tu vois. Tu peux envisager plein de trucs, travailler pour une marque, développer des produits autour du DJing et tout. Si ta passion, c'est plus le matos. Être loueur, pourquoi pas, tu vois, aussi, pour rester toujours dans les installations, etc. Mais peut-être envoyer plutôt la jeunesse faire le taf à ta place et gérer plutôt la partie administrative. logistique. Et même administrative, toi, tu gères les contrats, les bookings, les trucs et tout. Il y a évidemment aussi les DJ producteurs qui peuvent générer de l'argent via leur musique et les droits d'auteur, etc. Donc il y a plusieurs pistes. Moi personnellement, c'est un sujet que j'ai pas vraiment trop anticipé jusqu'à très peu de temps, tu vois. Ce que j'essaye de faire déjà dans un premier temps, c'est d'épargner, tu vois, de mettre de côté au quotidien, on va dire, de façon générale, d'épargner. Je me tape un petit délire aussi, j'achète des actions, alors vraiment sur des montants un peu ridicules, mais je me dis que c'est du placement, c'est une autre façon d'épargner. Et puis, je développe ma société d'événementiel en espérant que peut-être un jour, un DJ qui souhaite se lancer ait envie peut-être de me la racheter, ou alors tout simplement, si l'image de ma société est suffisamment big, pour que je puisse recruter des DJ et les envoyer à ma place et juste garder en gros l'écrin. Ouais. Et donc, bon, il y a plusieurs pistes. En tout cas, c'est vrai qu'il faut y penser. On a des bons exemples quand même en France avec des DJ qui sont bien plus âgés que nous et qui continuent à tourner. Donc, il y a de l'espoir, je pense. Et puis après, c'est surtout les gens qu'on aura en face de nous, notre motivation aussi et notre envie de s'adapter. Tu vois, moi, récemment, j'ai fait une soirée et c'était tous des 2000. Donc, ils étaient tous entre 20 et 25 ans maximum, tu vois. Et franchement, je me suis régalé de fou, quoi. Alors oui, musicalement, j'ai dû énormément plus m'adapter par rapport à des gens de mon âge. Mais j'ai grave kiffé. Et ça m'a fait du bien de me dire, ah putain, tu vois, des 2000, je peux les régaler. Je peux aussi me régaler en même temps. Et ça m'a réconforté en me disant, bon, bah ça va, tu vois, j'ai encore quand même pas mal d'années devant moi de kiff derrière les platines. C'est ce que je pense aussi, le fait d'aller chercher... Enfin, des fois, on a des potes autour de nous, ils ont notre âge et en fait, ils sont restés sur la génération qu'ils ont écouté, quoi. Alors que nous, notre métier nous force à nous mettre à la page et à découvrir de nouveaux trucs, à kiffer. Donc, je pense que tant qu'on se met à la page et qu'on se met un petit peu un coup de pied au cul... Est-ce que vraiment le public, il juge l'âge d'un DJ ? Je veux dire, t'es jeune, tu sors en club, en bar, en n'importe quoi. Du moment que le son, il est bon, en vrai, tu t'amuses. En vrai, ça dépend après le type de soirée ça dépend, que tu vises, quoi, en fait. Mais moi, je pense que Je pense qu'ils jugent pas l'âge du DJ. Pardon, je t'ai coupé. Mais non. Ils jugent plutôt le son, quoi. Le son et l'apparence. Parce que si le mec, il a 60 ans et que ça s'entend qu'il a 60 ans, ça va être jugé. Mais s'il a 60 ans et qu'il joue comme un mec de 30... quand même. Ouais, mais c'est un peu un tout, en fait. En vrai, c'est un peu un métier de jeune DJ. Mais quand tu vois un gars comme Bob Sinclair... ou David Guetta, je vous prends le haut du panier, on peut pas se comparer à eux, évidemment, mais ils auraient pu décider d'arrêter. Ouais, mais c'était Regarde, Martin Solveig, il a pris sa retraite, il l'a dit, tu vois. Oui, il a vendu son catalogue, il a dit, moi, j'arrête de mixer. Il a créé plein de business autour qui font que... Oui, effectivement, il fait d'autres trucs. Voilà. D'autres trucs qui lui permettent de vivre, de continuer à vivre normalement, tu vois. Moi, je pense que le plus dur après, en prenant de l'âge, je pense que c'est surtout le fait d'enchaîner les nuits blanches. La fatigue, la gestion du matériel, la logistique, la manutention. Je pense que c'est plus ça l'inconvénient en prenant de l'âge vraiment. Si après on se maintient à la page en vrai musicalement, qu'on reste un peu dans le truc et tout, je pense que ça le fait. Mais après, je pense que c'est plus ça qui risque de peser si t'arrives à 60 ans. Après, est-ce que la fatigue, elle va pas te mettre un coup sur l'envie de faire bien les choses et du coup ça va se ressentir, enfin tout, je aussi, pense que tout va ensemble. Écoutez les gars, moi ce que je vous propose c'est qu'on se refait un petit podcast on se refait un petit podcast 10 ans, j'allais dire 10 ans. On se refait un petit podcast dans 10 ans et on se fait un react à cette propre... Je relève le défi. Podcast et allez pareil, rendez-vous dans 10 ans. D'ici là, pour suivre nos aventures, Instagram évidemment. Brice, ton compte Insta? Brice Adel, BRICE ADEL, tout simplement. Et toi Alex?
Ben moi, toujours pareil, AS événementiel pour la partie privée, mariage, et San Nico pour la partie club bar DJ. Pour tout le reste, on se retrouve sur Club Éphémère. N'hésitez pas à follow la chaîne YouTube, le compte Insta et tout ce qui arrive prochainement. On a plein d'idées. Bonne journée les gars. Bonne journée, merci pour l'accueil. Et suivez le club éphémère. Ciao.